Eh bien, il est exactement 6 heures et vous savez, Matin Bonheur vous réveille ici à Engré. Premier numéro, bien sûr, de ce que nous allons proposer tous les lundis matins pour bien démarrer cette semaine et dans des endroits où l'on se réveille très tôt ou dans des endroits où Matin Bonheur même vous réveille très tôt. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui dans Matin Bonheur vous réveille, on a le plaisir d'être dans un endroit très prisé par les Ivoiriens chaque matin avec le petit déjeuner à l'ivoirienne. Et oui, c'est vrai que d'aucuns aiment prendre le café, le thé ou les croissants le matin, mais il y en a d'autres qui adorent ce que nous avons chez nous, c'est notre Placali. Oui, un endroit qui fait 24 heures sur 24 et donc qui ne se ferme jamais et qui ne désemplit jamais, car même le matin, il y a des clients, même le matin, il y a des travailleurs qu'on aimerait aussi saluer. À travers ces travailleurs, on salue tous ceux-là qui sont d'astreinte les nuits, qui travaillent très tôt le matin comme nous, qui finissent aussi tard, histoire de saluer tous les efforts de tout un chacun. Allez, on va déposer ça tranquillement. Comment ça se passe? Vous venez ici à quelle heure? On nous a dit que déjà que c'est 24 heures sur 24. Oui, oui. Mais est-ce que vous vous relayez? Est-ce que d'autres vont dormir, d'autres restent ici? Oui, oui, il y a d'autres qui font le jour. Oui. Et puis, il y a une qui fait la nuit. Oui. La nuit, ça part de 20 heures. Maintenant, le matin, ça part de 7 heures jusqu'à 20 heures. Nous, on descend. Et puis, celle qui prend la nuit, elle monte. Jusqu'à 7 heures, elle aussi, elle descend. Bien sûr. Et ça, les gens aiment ça? Les gens Oui, cette routine-là et tout? il y a aiment ça. Ouais. Il y a aiment Ok. ça. Les clients même viennent, Ouais. même, on sert. On n'a pas de repos, on sert seulement Ah bon? le placali. Mais qu'est-ce le placali de la gloire. Qu'est-ce qu'ils aiment dans le placali? C'est vrai que Dans tout le à l'heure, placali. on va parler avec la Donia et tout. Mais qu'est-ce qu'ils aiment précisément dans le placali, bien dans la sauce et tout? Escargot, Ouais. le polo est trip. Oui. Plus, plus le polo même. Le polo, mais les clients aiment beaucoup le polo et l'escargot. Voilà. On a la sauce grenouille, il y a encore des animaux. On a beaucoup d'animaux ici. Hein. C'est un zoo ici. Hein. Un instant, on va juste dire à toutes les personnes qui nous suivent que lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, lorsque vous venez dans ce magnifique pays, il y a beaucoup de petits déjeuners, mais il y a un petit déjeuner à l'ivoirienne. Il y en a plusieurs. Mais aujourd'hui, on s'est attardé sur le placali. La suite dans quelques instants. Merci mesdames, on vous laisse Placali travailler. de la gloire. Allez, on continue. Eh bien, bonjour. Bonjour la Donia. Oui, bonjour. Comment ça va? Oui, attends, ça va. je vais me mettre par ici. Voilà. Là, au moins, la Donia en face de moi. Matin Bonheur vous visite ce matin et on est très heureux d'être ici. Ça va bien, la Donia? Oui, ça va Attends, super bien. c'est- C'est une belle surprise. Ben oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on est coquette chaque matin pour recevoir les invités qui viennent ici. Oui. Ah bon, ok. oui, C'est important. Hein. C'est important, Ouais. c'est important. Être super belle et Oui, tout. c'est Mais- très ouais. important. C'est vrai qu'ici, c'est 24 heures sur 24, mais est-ce que la Donia, est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle arrive à dormir un peu? Bon, je dors un peu souvent. Juste Mais un pas peu. tout, oui, juste un Ouais. peu. Pour pouvoir être là pour les deux types de clients, parce qu'on a les clients de nuit, Oui. on a les clients du jour. Et Ok. voilà, souvent d'autres veulent que la Donia soit là. Et Ouais. Alors, on va parler un peu, du placali. Hein? Pourquoi le placali? Pourquoi? Le placali se mange à toutes les heures Ouais. de la journée. Ok. Voilà, il passe à tout moment et puis c'est un mets ivoirien. Voilà qu'il faut vraiment faire la promotion de ça parce que voilà, ça a bercé notre enfance. Oui. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de le montrer au monde entier. Bien sûr, bien sûr. La Donia est de quelle ethnie? Baoulé. Ah, mais on comprend pourquoi le placali. On comprend pourquoi le placali et tout. Alors, c'est vrai qu'on a des clients de nuit, on a des clients de jour. Tout à l'heure, on va parler un peu avec des clients qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement? C'est vrai qu'il y a plusieurs types de sauces. Qu'est-ce qu'ils aiment particulièrement et tout? C'est la sauce graine et la sauce koulala du placali. Ah, ok. Moi, j'ai une recette spéciale. Et Mais si on demande la dans- recette, tu ne vas pas nous dire. Donc, Non, non, je ne peux pas dire parce que la recette, ça vient de loin. C'est la recette de ma grand-mère, en fait. Ah, ok. Voilà, donc... De quel village? Voilà, de Botro. Botro. Voilà, Ah, je suis ok. baoulée de Botro. De Botro, ok. Voilà, donc... On je salue toutes les prépare- personnes qui nous suivent depuis Botro. Depuis Botro. Hein, votre fille a percé, elle fait placali maintenant. Voilà. Et donc, ils aiment bien tous Oui, ces... ils adorent vraiment parce que beaucoup se retrouvent dans la cuisine de soit les mamans, soit les grandes-mères. Ouais. Donc beaucoup se retrouvent au village.
Bien sûr. Voilà, en mangeant mon plat quali. Bien sûr. Le plat quali de la gloire. Alors, c'est vrai que nous sommes lundi matin. Oui. Les gens vont se dire, mais lundi matin, est-ce qu'il y a des clients? Est-ce que les gens viennent? C'est vrai qu'on dit 24 heures sur 24. Mais est-ce que lundi matin, il y a beaucoup de clients? Lundi matin, il faut dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de clients. Voilà, il y a plus d'emportés. Ah, ok, les lundi matin. Ok. C'est les emportés parce que les gens ils vont au travail. Donc, ils vont avec... Ceux qui doivent venir manger sur place, ils viennent vraiment très tôt, souvent 4h, 5h. Ouais. Voilà, donc lundi matin, c'est plus les livraisons. Ok. On les livre au bureau, Ouais. un peu partout. Bien. Matin Bonheur vous réveille, on a dit, nous sommes ici chez la Donia, voilà, on découvre un peu, on parle un peu bien sûr du plat quali et nous avons des clients qui sont là, on va s'intéresser un peu. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment ça va? Oui, ça va tenez, bien. tenez le micro, voilà. Il est pour vous un instant. Hein. C'est Matin Bonheur qui vient vous déranger un peu. Hein. Vous êtes client de chez la Donia. Déjà, parlez-nous un peu de comment vous découvrez ce coin et ce plat quali, là, comment vous le découvrez? Oui, je dirais que c'est une innovation hein, en termes de plat quali. Oui. Pour ce qu'on avait l'habitude de voir, la Donia a innové. Ok. Et il faut dire que le plat quali est un mets traditionnel pour l'Ivoirien. Oui. Et la Donia en a apporté des touches particulières. Et je pourrais dire que déjà en termes d'employabilité, la Donia met l'accent sur le genre. Ok. On remarque ici qu'elle emploie Le micro. 99% de femmes. Ouais. Et puis 1% là, c'est pour nous les hommes. Il n'y en a qu'un seul homme. Ouais. Elle met en exergue l'employabilité de la jeune féminine. Ok. Au-delà de ça, le mets que la Donia nous présente, c'est vraiment succulent. Oui. Et vous, quand vous venez ici, qu'est-ce que vous prenez plus? On parle de graines, on parle de... Il faut que j'arrive à prononcer. Le plat quali, Ouais. il s'accompagne de la sauce graine, Ok. de façon traditionnelle. C'est une affaire comme ça le C'est une matin. affaire comme ça. Normalement, j'aurais voulu que vous mangez avec la même, mais bon, c'est pas grave. Non, pour aujourd'hui seulement, hein, on va faire rapidement avec cuillère, fourchette. Bon, il y a Maintenant, cuillère aussi. quand on va enlever la caméra là, Ah, voilà, je vais montrer à la Donia qui je suis. Voilà, Voilà. c'est ça. Alors les amis, dans quelques instants, on va retrouver au studio Renault pour Instant Vérité, l'instant où se disent toutes les vérités. Et nous, on va se retrouver tout à l'heure aussi pour la suite de Matin Bonheur. Juste le temps pour moi de me changer, de terminer mon plat quali. Et puis, on se retrouve au studio. Merci d'avoir suivi Matin Bonheur. Et puis, avec beaucoup de plaisir, au nom de toute l'équipe, je déguste le plat quali de la Donia. La Donia. Oui. Non, il faut un deuxième coup d'abord. Voilà, bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce numéro d'Instant Vérité de cette semaine. Depuis ce dimanche 9 novembre 2025, l'Africa Sport d'Abidjan a un nouveau président. Il s'agit de Maître Zébé Guillaume, celui qui est considéré par ses détracteurs comme étant le protégé de Kouyo Théa Narcisse, prend la tête du club vert et rouge dans un contexte de tension interne marqué par la mise en place d'un comité de rassemblement et de restauration dirigé par Maître Koné Cheikh Oumar. Et pour parler de cette situation qui pourrait engendrer une énième crise à l'Africa Sport d'Abidjan, eh bien, nous recevons aujourd'hui Éric Babou. Éric Babou, qui est un ancien footballeur international, ex-sociétaire de l'Africa Sport d'Abidjan. Et aujourd'hui, il est le vice-président du comité de rassemblement et de restauration. Éric Babou, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Dites-nous, Éric, l'Africa Sport d'Abidjan a un nouveau président depuis hier. Je l'ai dit tantôt, il s'agit de Maître Zébé Guillaume. Et pendant que l'élection qu'il a désignée se tenait, vous et d'autres membres actifs de l'Africa organisiez une rencontre que vous avez baptisée Conseil de famille. Pourquoi? Oui, la simple raison que l'élection en griffe dont vous avez parlé, pour nous, n'existe pas. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. Nous, pour nous, on ne sommes pas informés qu'il y avait cette élection. Parce que pour nous, on a parlé, vous n'êtes pas informés. On n'est pas informés parce que selon nos tests, cette élection n'existe pas. Et voilà. Et donc, comme nous sommes respectueux des tests que nous sommes librement donnés, et donc pour nous, cette élection qui s'apparente à une forfaiture,
n'est pas existante pour nous. Et donc cette élection n'existe pas. Et ce président dont vous avez parlé, pour nous, n'existe pas. Parce que selon nos tests, toute cette procédure, tu dois élire le président, n'est pas respectée. Et donc pour nous, cette élection est inexistante. C'est pour ça que nous, on a interpellé les doyens du club, c'est-à-dire nos sages du club, et qui nous ont demandé de venir en conseil des familles pour qu'on puisse discuter, trouver des solutions pour ne pas justement qu'on se retrouve dans cette situation, pour éviter qu'on en arrive là. Bon, à cette réunion, vous avez mis en place un comité que vous avez baptisé comité de rassemblement et de restauration, qui a pour président Maître Koné Cheikh Oumar, ancien président de l'Africa Sport d'Abidjan. Vous êtes vice-président de ce comité en charge de la compétitivité sportive. Mais à quoi va servir cet organe? Et justement, parce qu'il y a un nouveau président qui est élu. Bon, parallèlement, vous mettez en place un autre comité de gestion de l'Africa. Bon, excusez-moi le terme, mais bon, est-ce que ce n'est pas un CNT version Africa Sport d'Abidjan? J'étais en train de vous dire là, et je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Allons-y. Et je vais même insister. Expliquez-nous. Je viens de vous dire que l'Africa sort d'une situation où le président élu, celui qu'on a élu en 2021, pas maître, mais Kouyaté Narcisse, le président Kouyaté Narcisse, depuis le 27 octobre, n'est plus éligible. 27, il ne peut plus fonctionner parce qu'il est atteint par l'âge, 70 ans. Et donc, le club se retrouve sans capitaine, pratiquement, depuis cette date-là. Et donc, depuis lors, le conseil des familles a décidé de prendre les choses en main pour ne pas laisser le club aller à volo. Et donc, c'est ce conseil des familles-là qui s'est donné rendez-vous. Et quand on dit conseil des familles, c'est toutes les entités. Ce n'est pas Barou ou Eric seulement. C'est toutes les entités de l'Africa Sport, sous la responsabilité des sages du club. Tu constates qu'il y a un vide parce que le président, il est forclos et que le club doit être pris en charge. Et donc, tu mets en branle les mécanismes internes d'abord du club. Babou Eric, je comprends bien votre démarche. Depuis le 25 octobre, le président il est forclos. Mais je veux dire, l'élection du nouveau président hier, ça résout la question? Mais non, justement. Pourquoi? Parce que pour faire une élection, il faut respecter les tests. Qu'est-ce qui n'a pas été respecté au niveau des textes de l'Africa? Déjà, même, pour mettre en place une commission électorale, la commission électorale, elle a été mise de façon illégale. Illégale, complètement illégale. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que, vous savez, une constitution, ça se respecte. Et le garant de cette constitution, c'est le président, à qui on a confié cette mission. Si lui-même se met à marcher sur les tests que nous nous sommes donnés, ça veut dire qu'on va dans tous les sens. Et c'est exactement ce qu'il a fait depuis son élection. Et depuis son élection? Oui, depuis son élection. Je dis bien depuis son élection. Il n'a respecté aucun test. Et vous avez laissé faire? Parce qu'on a interpellé. Et comme vous le savez, notre club, et malheureusement, c'est un club à palabre depuis longtemps. Bon, je ne vous le fais pas dire. Non, non, si. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas un secret pour tout le monde. Et c'est justement pour offrir cette paix-là à nos supporters que pendant 4 ans, nous sommes tus en interpellant, évidemment. Donc vous avez cautionné pendant 4 ans ce que vous dites. Vous avez dit qu'il a marché sur les textes depuis son élection avec votre bénédiction. Non, pas avec notre bénédiction, parce qu'on interpelle. Vous venez de on le dire. interpelle. C'est ce que je dis. Non, je n'ai pas terminé mon propos. Vous m'avez pas écouté, je n'ai pas terminé mon propos. Allez-y. Vous permettez que je termine et puis on va se comprendre. Oui, allons-y. Voilà. Vous remarquez quelqu'un qui fait du faux. Vous avez des voies pour interpeller cette personne. Vous n'allez pas gifler cette personne, vous n'allez pas l'agresser. Voilà. Donc les voies pour interpeller cette personne ont été utilisées, c'est-à-dire la fédération, qui est notre fêtière. Et la fédération s'est tue. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Nous, on interpelle la fédération. Vous dites, voilà la situation. On estime que la personne qui est en charge de notre association ne respecte pas les tests. Il en fait qu'à sa tête. Il fait comme il veut. Donc, on interpelle. On interpelle, c'est ce qu'on peut faire. Et nous, ce qui ressort depuis 4 ans, on atteint une période. Oui, c'est ce que je dis. Depuis 4 ans, on atteint une période. On atteint une période. C'est cette période qui arrive là, maintenant. C'est une période élective. Non, ce que je retiens dans vos propos, Eric Babou, vous avez interpellé la fédération depuis 4 ans. La fédération ne vous a pas donné de suite favorable. C'est ça? Oui, depuis 4 ans, on interpelle, mais ce qu'on a comme retour... Pour la fédération, tout était parfait, dans le meilleur des mondes. Non, ça ne veut pas dire. Ce n'est pas parce qu'on n'interpelle pas quelqu'un maintenant qu'il ne sera pas interpellé. Il y a peut-être une période, la fédération a son mode de fonctionnement. Et c'est à quel moment elle va interpeller la personne. Donc il y a un mode de fonctionnement. On est arrivé au terme du mandat de voilà, justement, c'est la période, parce qu'on arrive en fin de mandat. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a un environnement qu'il faut prendre en compte. C'est lequel?
l'environnement que nous, on a pris en compte, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit tantôt, notre club était un club difficile à gérer parce qu'il y a eu beaucoup de palabres. Et donc, nous, il était question d'envoyer une certaine paix, tranquillité. Parce que quand il est élu, on se dit, OK, même si c'est, on va dire, une condition un peu particulière, mais s'il vous plaît. Et là, il faut saluer la hauteur d'esprit de tous ces dirigeants-là, tous ces responsables. Oui, j'ai compris. Non, laissez-moi terminer. Permettez que je termine. Vous me posez des questions. Oui, mais il faut que je termine. Il faut que je termine pour que vous puissiez comprendre que c'est une grande responsabilité que ces dirigeants, ces responsables ont pris pour dire, laissez le monsieur, il va faire ses 4 ans. On espère, parce que nous sommes en 2e division, ce n'est pas la place légitime du club. Au moins, s'il peut nous offrir la montée, ce sont les choses qu'on peut régler en famille. Malheureusement, 4 ans, on n'a pas eu cette montée. Et là, nous arrivons maintenant à un moment crucial, c'est-à-dire fin du mandat du président. Et donc, c'est le moment où la famille se réunit. C'est tellement une évidence. Là, on n'a pas fait débat dessus. Vous êtes d'accord que c'est maintenant que la famille doit se réunir parce que le président, il est fort clos. La famille se réunit et elle met en place un comité de rassemblement et de restauration qui, malheureusement, ça, c'est ce que je vais le dire, ça ne va pas venir régler le problème puisqu'il y a eu l'élection d'un nouveau président hier. Vous dites que... C'est votre vision. Non, pas ma vision, ce qui est. Vous affirmez. Non, ce qui est. Mais là, vous affirmez. Mais au regard de ce qui s'est passé hier. Oui, mais c'est ce que je dis, il y a 2 choses qui sont passées hier. Oui. Il y a 2 choses qui sont passées hier. D'un côté, on a le comité d'organisation qui élit un nouveau président. Vous organisez un conseil de famille au terme duquel vous mettez en place un comité. Bien sûr. Dont l'objectif, mais je dis à lire ce que vous avez sorti comme résolution, mais c'est de diriger l'Africa. Eh bien oui, évidemment. Mais et le président qui a été élu hier? Apparemment, vous ne m'écoutez pas. Si que je vous écoute. Je vais répéter encore, mais apparemment, vous ne m'écoutez pas. Parce que je vous dis, mais apparemment, vous ne m'écoutez pas. Je vous dis. Non, faites-moi, je vais vous dire. Eric Babou. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Il y avait un représentant de la FIFA. Mais je vous dis que cette élection, pour nous, n'est pas valable. Je vous répète que nous ne reconnaissons pas cette élection pour la simple raison. Non, pas du tout, au contraire. On vous dit, et je vous dis, et je vous répète, que pour nous, on tient à ce que les tests soient respectés, les tests de notre club soient respectés. C'est ça qu'on appelle la légalité. Mais vous-même, vous avez cautionné... C'est ça qu'on appelle la légalité. De ce texte-là pendant 4 ans, vous l'avez dit, pour permettre à ce que la paix revienne au sein de l'Africa Sport National. Bon, maintenant, mais maintenant, on peut se permettre de mettre fin. Je constate avec vous... On peut se permettre de mettre fin. De mettre fin à quoi? À tout ça, à cette forfaiture, pour la simple raison que nous sommes en année électorale. Je vous dis... Apparemment, si vous m'écoutez, on va se comprendre. Nous sommes en année électorale. Avec moi. Nous sommes en année électorale. C'est-à-dire que pendant 4 ans, on a laissé faire parce qu'on souhaite avoir la paix dans le club. Maintenant, nous arrivons à une période... de silence de ce qui s'est passé hier? Mais non, justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mais non, si vous voulez, on peut dire qu'on a laissé faire une situation pour ne pas créer encore des palabres. Maintenant, non, ce n'est pas fini. Maintenant, on arrive à une année, et je répète encore, vous savez ce qu'on appelle une année électorale? Oui, on y voilà, est. Voilà, du pays, ça veut dire, voilà, oui. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on fait le bilan. Le bilan du président, c'est maintenant qu'on le fait. Et c'est maintenant qu'on lui donne un cutis ou pas. C'est ça qu'on appelle le bilan. Apparemment, vous avez une touche de retard, puisque hier, il y a un nouveau président. Bon, vous ne voulez pas accepter ce que je dis, mais je ne peux pas accepter parce que moi, je vous donne l'information. Moi, je suis de la maison, je suis vice-président. Donc, pour vous, je vous donne une information. Mais je vous le dis et je vous répète que pour nous, ça ne peut pas exister pour la simple raison que ça ne respecte pas nos tests. Bon. Et donc, ce n'est pas valable. Bon, aujourd'hui, tout simplement. Babou Eric, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez créé votre comité de rassemblement et de restauration hier. Bon, les autres, ils ont fait leur élection, parce que c'est ce que vous dites. Donc, aujourd'hui, quelle est votre position exacte? Mais la position, elle est claire. Il n'y a pas d'ambiguïté. La famille s'est réunie, tout le monde a été convoqué, et la famille a décidé de mettre en place un comité de restauration, de rassemblement. Les mots parlent. Rassembler la famille, restaurer ce qui a été, on va dire, bousillé, permettez-moi d'utiliser ce mot-là, pendant 4 ans. Mais il est temps de mettre fin. Et c'est maintenant. Et là, je le dis, avec beaucoup de sagesse, on a décidé de laisser, d'attendre le moment propice, c'est-à-dire fin de mandat, où le monsieur, celui à qui on a confié notre maison et qui a marché sur les tests, est fort clos. Donc maintenant, année électorale, les comités des sages, la famille se réunit pour dire, bon, il faut qu'on arrête les frais. Il faut qu'on respecte les tests que nous nous sommes donnés. Bon, de quel levier vous disposez, le comité de rassemblement et de restauration, pour diriger aujourd'hui effectivement l'Africa Sport d'Abidjan? Vous disposez de quel levier? Mais je vais vous dire qu'une réunion de famille a 2 leviers. D'abord, il peut être juridique, il peut être informel. Mais quand il est informel... Vous êtes dans quel cadre actuellement? Vous êtes dans le juridique ou l'informel? C'est ce que je te dis. Nous sommes dans l'informel, mais je vous dis que quand les résolutions d'un comité de famille
s'impose à tout le monde dans la famille. C'est ça qu'on appelle réunion des familles. Pour faire terre à terre, nous sommes tous africains. Vous savez comment ça se passe, une réunion de famille. Quand vous êtes de votre côté, Maître Zébé aussi est de son côté, avec tous ceux qui sont avec lui, parce qu'il n'est pas seul, j'imagine. S'il y a eu l'élection hier, il ne s'est pas porté lui-même à la tête de l'Africa. Il y a des entités à l'Africa. Ok, donc il y a des entités vous avez avec vous quelle entité? Toutes les entités se sont retrouvées hier, à part justement ceux qui sont dans la forfaiture. Évidemment, c'est compréhensible. Parce que quand vous êtes dans la forfaiture, c'est vous qui vous cachez. Nous, on vous dit, et la famille vous dit, venez pour qu'on parle tous ensemble, et vous allez exposer. Si vous estimez que vous avez raison, que c'est vous, comme vous le dites, qui respectez les tests, mais on dit, venez, et puis prouvez-nous que vous respectez les tests. Parce que les tests sont là. Donc prouvez-nous, simplement. Vous venez de dire que vous êtes pour le moment dans un cadre informel. Mais je veux dire, le championnat de Ligue 2, il se poursuit. Comment vous allez gérer l'Africa au quotidien, puisque vous ne détenez pas tous les leviers aujourd'hui? Comment vous entendez, je veux dire, continuer à faire marcher le club? Mais vous oubliez que c'est hier qu'on a mis en place ce comité. C'est juste hier. Hier, c'était dimanche, non? Justement. Hier, c'était dimanche. Nous sommes lundi matin. Oui. Et même nous sommes à 5 h, pour ne pas dire 6 h du matin. Oui, donc, s'il vous plaît. Non, je conviens. Bon, comprenez qu'à 6 h du matin, on ne peut pas prendre les rênes d'un club, quand même. Kouyaté Narcisse continue à gérer le club jusqu'à ce que le nouveau président... Non, je dis selon les textes de l'Africa... Non, n'affirmez pas des choses. Je vous dis, je suis venu là pour vous éclairer. Je suis venu vous éclairer. Mais justement, les tests ne disent pas ça. Je vous dis et je vous répète depuis que le monsieur il ne respecte pas les tests. C'est pour ça que le Conseil des familles dit, monsieur, vous ne respectez pas les tests que nous sommes donnés. Maintenant, venez à cette réunion où toutes les entités, je dis bien toutes les entités sont réunies, les sages, les Amazones, les anciens footballeurs, toutes les entités de club sont réunies. Venez, monsieur, et puis expliquez-vous, parce que nous, on estime que vous êtes dans le faux. Et je vous l'ai dit, et je l'affirme, parce que les tests, nous les avons. Je peux vous citer des articles, tout ça, et je vais vous donner un seul exemple pour vous éclairer. Parce que là, pour ne pas qu'on aille dans tous les sens, je vous donne un seul exemple. Le comité technique électoral, pour qu'il soit mis en place, est initié par le contrôleur général dans nos tests. Oui. Un exemple simple. Ça veut dire qu'on dit c'est monsieur, c'est vous qui devez initier tel processus. Et vous êtes en voyage et on fait ce processus-là dans votre dos. Je dis voyage parce que le contrôleur général n'a jamais été élu depuis 4 ans. Donc ça veut dire qu'il est inexistant. Monsieur Babou, oui. Depuis 4 ans, il n'y a pas de contrôleur général. Je veux dire, vous n'avez pas crié sur tous les toits comme vous le faites aujourd'hui. Vous voyez, encore une fois, vous ne m'écoutez pas. Vous ne m'écoutez pas encore une fois. Interpellé. Mais ça veut dire quoi interpeller en français? En français, interpeller, ça veut dire vous vous adressez. Aujourd'hui, vous êtes en rupture de banc complètement. Pourquoi vous ne l'avez pas fait depuis? Mais je vous répète encore. Interpeller. Vous croyez qu'on va frapper un dirigeant? Vous croyez qu'on va frapper quelqu'un? Il y a des moyens d'interpellation, c'est ce qu'on fait. C'est celui qui frappe maintenant. Hein? Non, pas du tout. Ça, c'est encore une lecture biaisée de votre part. On vous donne des infos, si vous voulez, vous devez les prendre en compte. Moi, je vous donne des informations. Je suis censé vous en donner, c'est pour ça que vous m'avez invité. Maintenant, si vous avez une vue ou bien votre appréciation qui est différente, vous avez l'occasion de rectifier. Allons-y. Voilà. Donc, je vous dis qu'on ne peut pas aller agresser quelqu'un qui a été élu. On peut interpeller quelqu'un qui est en train de fauter, qui est en train de se tromper, qui est en train de marcher sur les tests. On l'interpelle. En français, ça veut dire, vous lui dites, monsieur, vous vous trompez. On comprend parfaitement. Bon, voilà. Donc, c'est ce qu'on peut faire. Jusqu'à année électorale. Où vous ne voulez même plus entendre parler de l'autre, parce que vous dites qu'il n'y a pas eu élection. Ça veut dire que cette position-là, vous auriez pu la tenir depuis. Mais comment? Je vous dis que c'est maintenant que nous sommes en année électorale. Mais il faut que si vous m'écoutez, vous allez comprendre. Je vous dis que nous sommes maintenant en année électorale. C'est maintenant là que nous sommes en année électorale. Et donc, pour faire une élection, on sort les tests. On dit, voici les conditions pour aller aux élections. Et même là encore, on se dit, bon, le monsieur, il va se ressaisir. Il va au moins, ne serait-ce que pour ces élections-là, respecter les tests. Mais là encore, je viens de vous donner un exemple. Vous, qui êtes le contrôleur général, vous êtes inexistant. Et donc, vous ne pouvez pas initier l'opération. Donc, ça ne peut pas. Eric Babou, je veux pour terminer, comme vous l'avez dit, qu'on se comprenne. Il y a eu une élection hier, même si vous ne la reconnaissez pas. Non, c'est clair. Vous avez organisé votre conseil de famille. Exactement. OK, donc situation de blocage, où on en est exactement? Et qu'est-ce qui va advenir de l'Africa Sport d'Abidjan? Vous savez, ce qui est bien dans notre pays, c'est que les choses sont très souvent très bien organisées. Vous comprenez? Voilà. Un club, une association comme l'Africa se dote de tests qui ont été même encore mis en place par l'ex-CONOR. Je nous ai aidés à mettre ces tests-là en place. Donc, notre association a des tests.
Et ces tests-là sont déposés à notre fêtière. Notre fêtière, c'est la FIF. La FIF ne peut pas cautionner une forfaiture. Et parce que, tout simplement, la FIF est grande. C'est elle, tu dois dire, qui est dans le faux, qui est dans le vrai. Donc, si je vous suis aujourd'hui, on a tous les regards tournés vers la FIF. Absolument. Okay. On ne peut pas faire autrement. C'est notre fêtière. Donc, on doit tous se tourner vers le tranché pour dire exactement qui est dans le droit, qui dit la vérité. Parce que ces tests-là, ce n'est pas de la fusion. Ces tests-là existent. Vous avez saisi la FIF avant d'organiser votre conseil de famille? Depuis longtemps. Non, le conseil de famille dit. Évidemment, évidemment. Vous savez que vous avez affaire à des personnes responsables. Les résolutions ont été déposées à la FIF déjà. Bon, nous sommes à 5 h du matin, monsieur. C'est vrai qu'on se réveille tôt, mais bon, permettez que les autres se réveillent aussi. Oui. Voilà, donc je pense qu'ils vont se réveiller et tout le monde aura. Parce que n'oubliez pas aussi que cette forfaiture d'élection a été faite hier aussi. Donc, au moment où je vous parle, personne n'a pu déposer tout cela à la fédération. Donc, aujourd'hui, notre recours à tous, c'est la fédération. La fédération, la fêtière, va décider de qui est dans le droit et qui dit les tests. OK. En tout cas, merci infiniment, Éric Babou, vice-président du comité de rassemblement et de restauration de l'Africa Sport d'Abidjan qui a été mis en place hier. Exactement. Hier, dimanche. Donc, comme vous l'avez dit, ce n'est pas encore effectif puisqu'il est encore 6 h du matin. On espère, et je suis sûr, les téléspectateurs avec moi, que la FIF, qui a le dernier mot dans cette affaire, tranchera pour qu'enfin, un vent de calme et de restauration, je vais utiliser votre mot, souffle enfin sur l'Africa Sport d'Abidjan. Merci infiniment de nous avoir suivis. On a été très ravis de vous présenter ce numéro d'Instant Vérité. On passe le relais à Thierry Angeval qui était dans son placalidrome pour la suite de Matin Bonheur. Bonjour, mesdames et messieurs, on observera un temps nuageux et ensoleillé sur les régions du nord, de l'ouest, du centre et de l'est du pays. Au sud, le temps sera également sous un temps nuageux et ensoleillé avec un faible risque de pluie en milieu ou en fin de matinée sur les régions du littoral du pays. Eh bien, voyons les températures. Pour la matinée, ce sera 23 degrés à Bengourou, 26 degrés dans le district d'Abidjan, 24 degrés à Adiaké, 22 degrés dans la ville de Bondoukou, Boaké, 21 degrés à Bouna, 22 degrés à Boundiali, 21 degrés à Daloa, 22 degrés à Dimbokro et Gagnoa, 21 degrés à Djiglo, 22 degrés à Kong, 21 degrés à Korogo, 22 degrés dans les villes de Man, Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 25 degrés à Sassandra, ce sera 22 degrés à Séguéla, 23 degrés à Soubré, 24 à Tabou, on notera 25 degrés à Tiasalé, 23 degrés à Touba et 22 degrés à Yamsoukro. Dans le courant de l'après-midi, après un début de période ensoleillée, on pourrait observer quelques orages isolés accompagnés de pluie sur les régions du littoral, du sud forestier, en milieu ou en fin de période. Le reste du pays sera sous une alternance de nuages et de soleil. À présent, les températures pour l'après-midi, ce sera 32 degrés à Bengourou, 30 degrés dans le district d'Abidjan, 31 degrés à Adiaké, 33 degrés à Bondoukou, 31 degrés à Boaké, 32 degrés à Bouna. On notera 33 degrés dans les villes de Boundiali et Daloa, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa. Ce sera 31 degrés dans la ville de Guiglo, 33 degrés à Kong et Korogo, 31 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné. On notera 31 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Séguéla, 30 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 30 degrés à Tiasalé, 31 degrés à Touba et 33 degrés dans la ville de Yamsoukro. C'est la fin de ce bulletin météorologique. Merci de nous avoir suivis et excellente soirée sur RTI.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous démarrons ce 6h30 à Lomé où réunis pour leur 23e session ordinaire. Les ministres du Conseil de l'Entente ont adopté de nouvelles décisions pour renforcer la coopération entre les 5 pays membres. Sécurité, développement et financement durable des projets communs étaient au cœur des échanges avec l'objectif de consolider la stabilité et l'intégration dans la région. Vous suivrez le compte-rendu de Nous Sangaré dans nos prochaines éditions. Au Brésil, c'est ce 10 novembre que va officiellement s'ouvrir la COP30. Les pays africains dressent le bilan des engagements pris par les pays développés en leur faveur lors de la COP21 à Paris. Il en ressort que le continent africain continue de subir une injustice climatique. La voix de la Côte d'Ivoire a été portée par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, représentant le président de la République. Grace Kando et Adams Sangaré sont nos envoyés spéciaux. 10 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur la préservation du climat, l'heure est au bilan pour les pays africains à Belém au Brésil à la faveur de la COP30. L'Afrique, malgré sa résilience et sa volonté affirmée, reste confrontée à une mobilisation insuffisante des ressources financières nécessaires à l'adaptation. Un nombre d'engagements importants n'ont pas été honorés face à cette asymétrie. Notre continent ne saurait être relégué au rang de victime silencieuse. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire, mon pays, appelle à une reconfiguration stratégique des instruments de financement climatique en érigeant le marché carbone et l'économie circulaire en piliers d'une architecture plus inclusive, plus juste et plus efficace. Une accélération décisive de l'action climatique en Afrique, tel est le plaidoyer fait par la Côte d'Ivoire. En attendant la prise en compte de toutes ces préoccupations, le ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom, a échangé avec son homologue brésilien en présence du ministre de l'Environnement, Jacques Assaoré-Conan. Plusieurs sujets ont été abordés. Nous avons discuté sur le domaine bilatéral, l'environnement pour sauver les forêts, la possibilité de connexions aériennes et des coopérations dans le domaine de l'énergie, l'exploitation de l'énergie, du pétrole. Et bon, il y a beaucoup de possibilités de coopération entre les deux pays. Un accord culturel pour la formation de nos diplomates. Le Brésil a l'un des centres de formation diplomatique parmi les plus importants au monde. Il y a également le domaine de l'hydrocarbure. Vous savez, connaissez l'envergure technique de Petrobras. Et Petrobras a déjà un début de collaboration avec Petrosi pour des recherches en eau profonde. Nous avons pensé à revitaliser l'accord aérien pour faire en sorte que notre enseigne nationale Air Côte d'Ivoire puisse exploiter la liaison Abidjan-Rio de Janeiro et peut-être servir à faire d'Abidjan le hub avec Air Côte d'Ivoire pour ratisser dans la sous-région et les voies de proximité. Une coopération gagnant-gagnant, c'est ce à quoi la Côte d'Ivoire et le Brésil aspirent. Dans notre pays, la commune d'Adjamé est un grand centre commercial du district d'Abidjan. Chaque jour, le grand marché et les gares routières attirent des centaines de milliers de visiteurs, des commerçants installés de manière anarchique, une situation qui entraîne des difficultés dans la circulation, surtout pour les compagnies de transport. Vous allez le voir dans cet élément de Serge Coléa. Adjamé est la sempiternelle question de l'occupation anarchique du trottoir avec des débordements sur la voie publique. Une réalité qui fait partie du quotidien. Du grand marché à la gare routière, plus précisément entre le carrefour Renault et le marché Gourou. Cette situation est devenue presque normale. On est au goudron, c'est nous vite au jeu quoi. On n'a pas les moyens, on ne sait pas comment on va faire. On est obligé de s'asseoir pour chercher un peu pour rentrer à la maison. Même hier, on était dedans. Et vers nos barrages. Commerçants et commerçantes disent même exercer sous le contrôle de la mairie. Je paie tika à la mairie 500 chaque jour. Ça vaut 10 ans que je vends tomates à la gare ici. Ici, vendeurs et vendeuses, au nom de leur commerce, obstruent le passage des véhicules.
Je paye 100 francs. Si je me débrouille, je ne pas pour m'asseoir. Je suis sur la route. Donc si quand vient là, je prends. Si quand ça va, il dépose. C'est comme ça, il fait. Dans ce contexte, les compagnies de transport, et en particulier les conducteurs, ont du mal à circuler. Quand on arrive à Djamé pour faire manœuvre, ça nous fatigue. Parce que souvent, les femmes qui vendent au bord là, on ne peut pas faire manœuvre. Il y a des voitures qui viennent garer, ils déchargent bagages. Quand on vient là, on ne sait pas comment pour faire manœuvre. Non, souvent même on marche dessus. Souvent même on fait accrochage ici à cause de les bagages là. Quand on arrive ici, quand on marche sur les marchandises, bon, ils viennent nous faire les reproches pour dire qu'on a marché sur les marchandises, qu'on a fait exprès. Oh, pourtant, ce n'est pas de notre faute. Bon, le cas est trop gros pour rentrer dans une petite gare comme ça. Il faut faire preuve de dextérité pour éviter le pire. C'est la mairie qui doit s'occuper de ça. Parce que tous les trottoirs sont occupés par les commerçants. Du coup, à l'arrivée des cars, là, c'est tout à fait un calvaire pour nous. Les chefs de gare doivent contribuer réellement au maintien de l'ordre à l'entrée de leur gare. Quand on parle de la mairie, quand on parle de l'État, chaque citoyen est en droit de pouvoir soutenir son action. Ce n'est pas une tâche qui est dévolue seulement qu'à la police municipale. On est obligé de faire intervenir nos agents de sécurité qui essaient de prévenir et ces commerçantes-là créent l'espace nécessaire pour que nos machinistes puissent manœuvrer. Pour la municipalité, Adjamé est tout simplement victime de sa position stratégique. Le flux de personnes que vous voyez ne sont pas les habitants d'Adjamé. C'est notre position stratégique qui nous amène à satisfaire un peu tout ce monde. Alors imaginez un peu Adjamé, environ 400 000 habitants, avec environ 3 millions de visiteurs par jour. Vous comprenez que vous aurez toujours des personnes sur les bords des trottoirs. Selon le porte-parole de la mairie, des agents sont chargés de veiller à la fluidité et au respect de l'ordre public. Des opérations sont menées régulièrement, mais l'environnement immédiat des gares routières semble être le lieu de prédilection de nombreux commerçants et commerçantes. Une gare est un autre type de marché qui attire beaucoup de personnes et à travers ça, il y a toujours des petits marchands qui veulent proposer des articles pour les voyageurs, ce qui laisse l'impression que tout est obstrué. Commune, carrefour et haut lieu de commerce, une forte concentration de population qui crée parfois des débordements. De concert avec le district autonome d'Abidjan, des actions sont menées pour désengorger la commune et favoriser la fluidité. Ils ont reçu leur diplôme de fin de formation après 10 mois de renforcement de leur capacité managériale. Il s'agit de 82 cadres de l'administration. La cérémonie s'est tenue samedi dernier dans la commune de Cocody. Ahmed Traoré pour le compte-rendu. Après 10 mois d'intense apprentissage et de partage, ils sont désormais aptes à recevoir leur diplôme en renforcement de capacités managériales. Ces 82 impétrants, composés d'Ivoiriens et de non-nationaux, entendent ainsi contribuer paisiblement au développement de leur pays. Ce, en répondant de façon significative aux défis de l'humanité. Ce moment marque la conclusion d'un parcours exigeant et la promesse d'un avenir que nous avons choisi de construire avec audace. Durant ces mois intenses, nous avons vécu une expérience unique, fondée sur la méthode des études de cas, une approche rigoureuse qui nous a confrontés à des problématiques stratégiques, des dilemmes complexes et des décisions à fort impact. Elle nous a appris à analyser avec lucidité, à débattre avec ouverture et à décider avec courage. Construire le futur, changer le présent est le credo de l'institution ayant abrité ces dynamiques cadres pour leur formation. Une transformation professionnelle qui fait de vous des cadres qui auront un impact positif, fort et durable sur la société, dans vos services, sur les collaborateurs, collègues, amis et connaissances. Selon les formateurs, en s'engageant dans cette démarche d'apprentissage continu, les impétrants ont fait le choix de construire, de comprendre et de conduire autrement. Pour eux, le leadership n'est pas un statut, mais un chemin de vie.
Prenons à présent la direction de Bouaké. Cela fait une quinzaine d'années que le clocher et l'horloge de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus ne fonctionnent plus. En attendant leur éventuel retour, des fidèles catholiques de la ville se souviennent du rôle religieux et social que jouaient le clocher et l'horloge. Victorine Yaoyoboué. Cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké. Du monde dans l'église ce dimanche pour la messe. C'est la tradition depuis 1975, date de la consécration de cet édifice religieux, selon les différentes générations de fidèles catholiques qui fréquentent cette cathédrale. Je suis un des petits-fils de cette cathédrale parce que mon papa fut un des premiers chrétiens de Bouaké. Il y a une des cloches qui porte son nom, M. Konamba Joseph. Quand ça sonnait, on était tous contents et ça se répandait sur toute la ville. L'horloge de la cathédrale, vraiment, ça fait partie de l'emblème de la ville de Bouaké. Parce qu'avant, quand tu entrais à Bouaké, tu voyais ça automatiquement. Nous qui habitons un peu plus loin d'ici, je pense que quand tu entendais quand même l'horloge, tu savais que c'était vraiment l'heure de la messe. Donc tu te dépêchais, mais vraiment, ça fait plus de 15 ans qu'on n'entend plus l'horloge de la cathédrale. Les chrétiens catholiques de Bouaké nostalgiques du clocher et de l'horloge de leur cathédrale. Ce n'est pas une fantaisie, car le curé de l'église explique le rôle religieux et social de ces objets. Lorsqu'on bâtit des édifices religieux, il y a la bâtisse elle-même dans laquelle on prie, avec les bâtiments annexes. Et un élément important que nous avons, c'est le clocher. Un symbole très fort pour nous, qui est le lieu de l'appel, en fait. Voilà, la voix du Seigneur qui appelle ses fidèles pour les réunir pour la célébration eucharistique. Et ce clocher a été béni 5-6 ans après l'inauguration officielle. Il y a 4 grandes cloches dedans et chaque cloche a un son. Et les sons en mettant ensemble, ça fait une harmonie et ça fait l'appel, la voix de Dieu qui appelle ses fidèles pour le rassemblement. Et pour jeune l'utile et l'agréable, on a mis cette horloge. Avec cette horloge, il y a l'Angélus à l'intérieur. L'Angélus qui est la prière des pauvres, Dieu qui vient habiter parmi nous. Donc pour ceux qui n'avaient pas d'horloge, les sons, les gongs de la cathédrale leur permettaient de savoir à quelle heure d'Angélus nous étions. Voilà un peu le rôle que ça jouait au niveau religieux et au niveau social. Tenus loin de l'ambiance de la cathédrale à cause du poids de l'âge, les boîtes Nebavi n'a pas oublié quand les cloches et l'horloge fonctionnaient encore, surtout qu'une de ces cloches porte le nom de sa génitrice. Quand ça sonne, boum, boum, il est 10 heures. Et nous, maman, prenez la marmite, mettez la banane sur le feu. Quoi. En tout cas, ça éveillait tout le monde à Bouaké. Et comment c'est gâté. En bas, il y a une porte. Là, je ne sais pas comment la porte est tombée. Et un fou est rentré et monté, aller toucher la porte. Rester là-bas. Un dimanche, on s'en va sonner, on voit le bonhomme. On le fait pour descendre, il ne veut pas. Il a fallu les pompiers. Ils sont partis pour l'arroser, qu'il puisse descendre. Il a tout touché là-bas. La ville de Bouaké, à nouveau bercée par l'Angélus de la cathédrale, ce n'est pas impossible. Avec notre père archevêque, dans le cadre du jubilé, on s'est donné un timing qu'à la fin des 3 années du jubilé, lorsqu'on va finir, qu'on réhabilite et la cathédrale, et le clocher, et tout ce qu'il y a autour. Donc voilà le défi que nous sommes lancés. J'appelle à toutes les filles et tous les fils de Bouaké, et même de l'extérieur, pour nous aider à réaliser ce projet-là. Qu'elle sonne afin d'appeler tout le monde à l'unité et à la prière pour notre pays. Nous en avons tant besoin. Encore quelques années de patience aux anciens pour renouer avec le son harmonieux du clocher. Quant aux plus jeunes de Bouaké, ce sera la découverte d'une atmosphère de prière dans la région de Bouaké. Et pour terminer, dans l'actualité hors de chez nous, en Allemagne, s'ouvre ce lundi le procès de l'auteur de l'attaque qui avait visé le marché de Noël de Magdebourg le 20 décembre 2024. Perpétré à l'aide d'une voiture bélier, l'attentat avait fait 6 morts et 338 blessés. L'accusé est un psychiatre saoudien qui avait obtenu l'asile politique en Allemagne. Le procès qui démarre ce 10 novembre devra donc tenter de déterminer ses motivations. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Merci beaucoup à Coralie Corré. Allez, on retrouve cette émission et surtout après ce petit moment au Placali. J'ai mangé pour vous. Hein, d'accord. Tout à l'heure. Très bien. Bonne digestion? Oui, et j'ai même emporté aussi. Mais c'est pour moi et c'est pour la maison. Je peux en avoir un Pardon? peu? Un peu de Placali pour moi ce matin? On présente le journal, on ne mange pas Placali.
c'est pas bon. C'est pas bon, hein? On ne peut pas bien donner les informations. Actuellement, dans une période sensible, il y a les élections, tout ça, donc il faut bien donner les informations. Entre avec le Placali, c'est compliqué. Mais donner les informations, ça ouvre l'appétit. Donc après avoir donné les informations, on peut quand même manger un peu de Placali en cheval. Coralie, à demain. Merci. Excellente journée, très chère. Merci, bonne journée en cheval. Plaisir partagé. Allez, on revient dans cette émission et vous avez suivi depuis le début cet instant à l'extérieur pour vous montrer ce petit déjeuner à l'ivoirienne, parce qu'on en a aussi chez nous. Et ensuite, Renaud, dans Instant Vérité, a reçu l'ex-footballeur international ivoirien, Éric Babou, voilà, qui est candidat à la présidence de l'Africa Sport. Et puis, cette question évidente, à quand la fin de la crise dans cette belle équipe, voilà. Et moi, j'ai envie de dire, pour ajouter, à quand le retour en D1? Allez, on va rester plus ou moins dans le sport avec Elias et son équipe. Ils sont avec nous. C'est le lundi, hein, et vous savez, le lundi, c'est vrai que j'aurais dû commencer par le sport, mais j'ai commencé par le Placali. Bizarrement. Ouais. Mais Dieu merci, Elias n'a pas vu. S'il avait vu cet élément, c'était pas bon. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. Avec lui, on va raffiner les obliques. Hein, c'est ce que nous avons sur le coup, c'est ça, non? Oui. On va raffiner les obliques. On va enlever un peu les placalis. Qui sont... Les quoi? Les placalis. Oh, on va diminuer un peu ici. Allez, à tout de suite pour la suite de Matin Bonheur. Bonjour, vous êtes à votre séance fitness. Aujourd'hui, comme Thierry l'a dit, on a prévu affiner les obliques. Restez concentrés. Suivez bien les mouvements. C'est très important de bien les exécuter. C'est bien. Encore. Allez vraiment avec les jambes sur les côtés. Touchez les cuisses avec le coude, sans toutefois tirer sur la cervicale. Eh bien, encore. Encore. 8. Ah oui, il faut chauffer le mercure. 4, 3, 2, 1, atterrissage. Entrecroisez les doigts en hauteur. Ouvrez les jambes et là, side by side. Encore. Excellent. N'oubliez pas la respiration. Hein. Ouvrez la bouche. Inspirez avec le nez et relâchez avec la bouche. Hein. OK. C'est bon, bien gainé. Il faut engager les abdos. Il faut serrer, contracter. Voilà. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et atterrissage. On rouvre les jambes, tout le monde. En position sumo. Et là, on descend. Et side by side. Mieux. Encore. Toujours respirer. Associez la bouche. Hein. Le nez seul ne peut pas suffire. Hein. Prenez. Libérez. Encore. On va donner du rythme avec ce mouvement. À 3. On s'implome mieux à 3. 1, 2, 3 et top. 1, 2. Ah, excellent. C'est bien. Encore. Il faut garder toujours les coudes derrière les genoux, les cuisses. Le buste droit, ne vous couchez pas. 5, 4, 3, 2, 1. Et atterrissage. On descend. On va poser la manche sur le tapis. Également les genoux au sol. On se met en position 4 pattes. Là, on décolle les genoux du sol. C'est bon là? Là. Oh. L'autre sens. Et là, vous devez sentir dans les obliques. Hein. Sortez bien la jambe. 5, 4, 3, 2, un dernier.
Et super, là, on s'assoit sur son tapis. Genou fléchi. Entrecroisez les doigts et mettez le bras sur le ventre. Et là, on va basculer de part et d'autre. Posez la main au sol tout en jouant avec le buste. Bougez. Restez pas statique. Hein. En utilisant seulement ou du moins uniquement les bras. Il faut bouger. Allez de part et d'autre. Allez même avec son regard, là où on va poser la main. Encore, c'est bon. Ah ouais, ça pique. Hein. Encore, un peu plus d'effort. C'est bien. Allez, on peut le faire. Hein. 8. Encore. 5. 3, 2 et 1. Atterrissage. Et là, on va se coucher. Sur le dos, ouvrez un peu plus les jambes. On décolle la tête et les épaules. Et là, c'est possible uniquement lorsque le ventre est bien gainé. Et là, side by side, côté. On va toucher les chevilles extérieures. Encore. Je vous assure que celui-là, même si on a mangé une tonne de placali, juste après la séance, on est bien quoi. On retrouve le ventre comme il était. Vous inquiétez pas, j'ai tiré un cheval pour aller faire sa séance. Excellent. Encore. 5, 4, 3, 2, dernier. Et là, atterrissage, on se lève, on serre. Récupération, 5, 4, 3, 2 et 1. On est reparti. Et là, on se couche carrément sur le côté. La jambe qui est au-dessus, elle est fléchie vers le haut. Également celle du bas, fléchie vers le bas. On pose la main du côté qui est couché, bien tendu. Bras derrière. Et là, on monte. On va chercher plus haut. On descend. Plus haut. 7, 6, 5, 4, 3, 2 et dernier. Super. On part dans l'autre sens. Hein. Croisé. Merci, la musique est finie. Super. En fait, là, c'était l'exercice. L'exercice parfait pour enlever le polo, là. Le quoi? Le polo, là. C'était l'exercice pour enlever le polo, en fait. C'est pour les besoins de l'émission. Sinon, quand même, le matin, on fait le sport. Hein, Elias? Ouais. Mais merci, donc c'est pour les obliques, on a dit. Bien évidemment. Dans les obliques, ce sont les parties qui sont ici. Hein. Sur le côté. Voilà. Donc souvent, on a envie de casser ça un peu. Alors, moi, c'est vrai que j'ai rapidement envie de demander. On fait des exercices et tout. Moi, je fais du Kegel. J'ai découvert ça dans mes balades là sur le net et j'ai vu que c'est pas mal, mais ça fatigue. Hein. Bien évidemment. Ah oui, voilà, c'est terrible. Mais la consommation, je dis l'alimentation va avec. C'est très important. Voilà. Parce que, comme j'ai tendance à dire, ça ne sert à rien de percer sa barrique en bas. Pendant que l'eau est en train de couler, on a son robinet qui est ouvert à vive allure. Parce qu'on fait le sport, mais après, on va manger placali comme Thierry Ansval. Ce qui sort est tout de suite remplacé par le haut, donc il y a un problème. OK. Donc il faut manger léger. Très équilibré, surtout. OK. On dit généralement qu'il faut manger des légumes le soir et tout, mais il faut manger des tonnes de légumes aussi. Mais ça ne rassasie pas aussi, donc on n'a pas le choix. Mais c'est un sacrifice. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Allez. Et puis, excellente journée. Allez, nous, on va poursuivre cette émission parce qu'on va maintenant vous permettre d'avoir tout ce qui est info sur le trafic routier chez nous. Donc, on vous permettra de savoir comment bien circuler. On ira de Yopougon à Koumassi et savoir comment ça se passe juste après ce jingle. Donc voilà, alors nous allons avoir un fort trafic avec bien sûr Mamadou Touré qui nous attend depuis Yopougon, depuis Yopougon Siporex. Hein. Mamadou Touré que nous avons depuis Yopougon Siporex. Bonjour Mamadou.
Bonjour, Thierry Angeval, Luciporex. Présentement où nous sommes est un carrefour qui a déjà retrouvé son ambiance ordinaire depuis une demi-heure de temps. On peut apercevoir les premiers véhicules en route pour Adjamé via l'autoroute du Nord et aux abords desquels des passagers visiblement bien installés et des bus et des mini-cars communément appelés Baka, majoritairement présents ici. Le boulevard est totalement dégagé depuis Saint-André, nous constatons cela. Et oui, c'est du pur bonheur ici de circuler, même pour ceux qui viennent du côté du palais de justice, en provenance de Jesco, Yopougon, Ananeret et Port-Boué 2 également, rien à signaler. Et les usagers sont dans un plein confort routier. Pour tout vous dire, Thierry Angeval, rien n'entrave à la bonne fluidité du trafic. Et nous serons sur un autre point dans quelques instants pour plus d'informations plus précises et on espère pouvoir vous retrouver. Mais bien sûr, on sera là et on va vous attendre parce que vous allez revenir dans une trentaine de minutes pour nous dire un peu si ça a changé et comment est-ce qu'on peut circuler. Merci beaucoup Mamadou Touré avec qui on était depuis Yopougon et ce grand carrefour mythique Siporex. Voilà. Allez, on va quitter Yopougon et on va prendre la direction de Koumassi où nous avons Adam Koulibaly qui nous attend bien sûr depuis Koumassi. Dans quelques instants, on aura la revue avec Karine Agora qui est déjà là avec nous. Karine, ça va bien? Ah, super. Le week-end, ça a été? Oui, ça va. On a fait quoi ce week-end? Dormir. Dormir? Oui. Je suis décausée. Après 2 semaines de marathon? Dormir. Non, mais c'est important. Oui. Même si on donne 30 minutes, dans les 30 minutes, il faut dormir au moins 15 minutes. Voilà. Et puis, il faut faire des tubos-siestes. Souvent, c'est important. Hein? Oui. Allez, on part avec Adams et puis on revient dans quelques instants. On part à Koumassi, très cher Adam Koulibaly qui nous attend depuis Koumassi. Bonjour, comment ça se passe ce matin là-bas? Bonjour Thierry Angeval, bonjour chers téléspectateurs. Et il faut dire que présentement à Koumassi, la situation est fluide. C'est le calme avant la tempête. Le trafic sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny est bien géré à cette heure pour l'instant. Alors, vers la direction de Makori, il faut dire que la route est dégagée. Voilà, on voit déjà les premiers véhicules qui roulent sans difficulté. Donc, tous ceux qui partent vers Tréville, Plateau, donc disons plutôt à Abidjan Nord, il faut dire pour l'instant, c'est très bon. Dans la direction de Port-Boué, le trafic est léger. On note simplement que les BACA, les taxis communaux, voilà, commencent à se disputer les premiers passagers. Et c'est ce qui fait présentement l'atmosphère, même présentement à Koumassi. Voilà, tous ceux et celles qui prennent déjà la direction de Gonzague, de Bassab, voilà, donc la situation est légère pour l'instant. Ici, il faut dire que les premiers commerçants, voilà, commencent à s'installer, voilà, les vendeurs de café au niveau de Dieppe-Conan, les magasins commencent à s'ouvrir et on sent déjà que ça va bouger aux alentours de 7h15. Concernant la zone 4, il faut dire que là-bas, il n'y a rien à signaler pour l'instant. Les VTC roulent sans problème, les personnels également. Donc, si je côté, ça va. Du côté de Koumassi, il faut dire que ça commence à s'animer parce que les taxis communaux ont commencé à démarrer les services, les tricycles, les motos commencent déjà à circuler entre les voitures. Donc, mais cela est quand même encore facile à absorber. Merci beaucoup, très cher Adam. Pour l'instant, le point au Grand Carrefour de Koumassi. Merci beaucoup, très cher Adam Bakayoko. Hein? J'ai dit Koulibaly. Sarah, Bakayoko et Koulibaly, c'est différent. Hein? C'est pas pareil. C'est très différent. Karim dit c'est très différent. Ça, c'est un péché, ça, ce matin. Je sais que les gens de Séguéla et de Korogo sont en train de me regarder. Je vous salue. Hein? À tout à l'heure, Adam, pour la suite. Parce qu'ils reviendront pour nous donner un autre point. Alors, ma très chère Karine Agora, oui. Toute Agora, plutôt. Je me trompe sur le nom, là, mais... C'est pas grave. En fait, j'avais quelqu'un que je connaissais qui s'appelait Agora. D'accord. En fait, Agora, c'est une déformation d'Angora. Ah, OK. C'est comme chez moi, c'est Zaïbo, mais on dit Zaïbé. Donc, on a beaucoup de déformations comme ça. Quand on demande, ce sont les Blancs qui ont écrit. Enfin, bref. C'est ça. Allez, on va marquer une pause et on revient dans quelques instants. Pour la suite de Matin Bonheur, vous aurez la revue des unes à vous proposer et ensuite, on aura notre radar qui va se balader sur le net pour voir tout ce qui n'est pas net. On aura le sketch matinal à vous proposer et on reviendra avec Infotrafic avant de vous dire au revoir. À tout de suite. Parfois, tout semble perdu. Mais une nation ne renonce jamais. Quand un peuple bat d'un seul cœur, alors naît la victoire. En
ensemble. Vivons chaque émotion, chaque victoire. La CAN 2025, c'est sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. RTI, là où bat le cœur du football africain. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à la revue des Unes de ce lundi 10 novembre 2025. Nous sommes à 48 heures de la fin des dépôts des dossiers de candidature pour les législatives. Nos confrères de Fraternité Matin constatent que le RHDP et le PDCI-RDA convoitent la majorité. Après le retrait du PPACI, le champ semble plus large pour ces deux partis. Rappelons que les législatives se tiendront le 27 décembre prochain. Parlons justement des législatives. Dernière heure nous rapporte que le PDCI-RDA lance ce lundi un mouvement dénommé RID, le Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. L'objectif de cette initiative, selon le confrère, est de former un front pour élire le maximum de députés au scrutin du 27 décembre 2025. L'annonce a été faite lors d'un point de presse relatif aux préparatifs des élections législatives de 2025, animé le 7 novembre dernier à la maison du parti à Abidjan par le secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, Kalis Yapo, et le porte-parole adjoint Doo Simon. Le quotidien Le Sursaut indique dans le numéro de ce jour que la commune d'Abobo est l'heureuse élue pour abriter la grande fête de la victoire du candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre dernier. Le président Alassane Ouattara a choisi la date du 15 novembre, journée nationale de la paix, pour ces festivités. L'information a été portée par le maire Kandia Camara à la population le 7 novembre dernier. La présidente du Sénat, par ailleurs présidente du comité d'organisation de cette double célébration, invite à une forte mobilisation afin de faire de cette fête un grand moment d'unité nationale et d'hommage à la paix. Hors de nos frontières, le quotidien régional français Ouest France évoque la conférence de Belém sur le changement climatique au COP30 qui s'ouvre ce lundi au Brésil. La COP30 sera axée sur les efforts nécessaires pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius, la présentation de nouveaux plans nationaux et les progrès réalisés concernant les engagements financiers pris lors de la COP29. Cette conférence internationale conduite par l'Organisation des Nations Unies se referme le 21 novembre prochain. On termine avec Supersport qui rapporte que l'Africa Sport d'Abidjan a un nouveau président. Maître Guillaume Zébé a été élu le 8 novembre 2025 par acclamation pour un mandat de 4 ans. C'était au cours de l'Assemblée générale élective organisée à Abidjan 2 plateaux. Candidat unique, l'avocat succédera en janvier prochain à Théa Narcisse qui assure la transition jusqu'à la fin de l'année. Je vous souhaite une excellente journée avec ces paroles de Nelson Mandela. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Quand même. Et c'est oui. Très bien dit. Voilà. Je pense que j'ai médité là-dessus tout au long de cette journée. Oui, et c'est ce que les téléspectateurs aussi doivent faire. Uh-huh. Il faut toujours viser la lune, car en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Dans les étoiles. La chute sera forcément bonne, on va dire. Moi, j'ai envie d'ajouter un autre proverbe en disant quand on te lance, il faut te jeter. Bon. Enfin, là, c'est comme si on disait la lune. Bon, ça, c'est du Thierry Angeval. Bon. Non, c'est pas du Thierry Angeval. Merci beaucoup, Patricia Karine. La suite du programme, on va se reposer un peu, on va peaufiner d'autres choses parce qu'on revient encore demain. On revient, mais on sera derrière la caméra. Derrière la caméra. Et puis, on sera devant la caméra mercredi.
OK, merci. Hein? Remplacement basket. C'est ça. Excellente journée. Merci à toi, pareillement. Allez, on poursuit cette émission. On aura le radar du net à vous proposer. Vous savez, le week-end comme ça, on essaie de voir tout ce qui a touché tous les internautes, ce qui nous a permis de scroller à outrance tout le week-end. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, hein, mais on en prend juste un peu pour décortiquer ici avec, bien sûr, un invité que nous recevons. Et en sa personne, bien sûr, avec sa personne, nous allons essayer de savoir qu'est-ce qui nous a touché tout au long de ce week-end avec le radar du net. Dans quelques instants avec notre invité. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Au nom de la paix. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Au nom de la paix, votre nouvelle émission consacrée à la paix et à la cohésion sociale sur Radio Côte d'Ivoire. Que chacun fasse un pas vers la paix. Présentation Adama Bakayoko. Au nom de la paix, diffusion tous les mercredis à 10h10 et rediffusion tous les dimanches à 10h10. Voilà, elle est entrepreneur, elle s'appelle Mimi Djama. On la reçoit beaucoup de plaisir dans cette émission. Avec elle, on va savoir un peu ce qui nous a touché tout au long, bien sûr, de ce week-end et tout. Pour le radar du net, pas seulement un spécialiste du net que nous prenons, mais la personne que nous prenons représente un peu toutes les populations. Et on est prêt? On peut aller? Première information, donc, avec l'aide de la réalisation. On va aller avec cette illustration vidéo. Donc, le décès de l'influenceuse et entrepreneur ivoirienne Clan Priska qui a circulé sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. On en parle. Alors, c'est une influenceuse, voilà, entrepreneur, basée dans la vente de bijoux, voilà, en Côte d'Ivoire, qui a fait une sortie le 21 octobre en disant qu'elle était victime de sorcellerie, voilà, victime de Maplao. Et suite à cette information, voilà, elle a eu beaucoup de retours positifs des clients, des amis et tout. Et elle disait aussi que sur le net, il faut avoir du cardio. Voilà, parce que si tu n'as pas du cardio, si tu n'es pas forte, tu ne peux pas être sur le net en tant qu'entrepreneur ou influenceuse. Mais malheureusement, suite à cela, ce 21 et ce 5 novembre, pardon, nous avons été informés de son décès. Et nous disons aussi Yako à sa famille biologique, Yako aussi à sa famille des réseaux et Yako aussi à ses clientes. Il faut dire qu'elle était connue sous le nom de Destiny Family. Oui, Destiny Family, exact. Oui. Elle vendait des bijoux, et comme on voit un peu voilà. L'illustration et tout. C'est une manière aussi d'interpeller beaucoup de personnes. Oui, oui. Surtout sur le net parce que être sur les réseaux, c'est vraiment... C'est comme on le dit dans notre jargon, les réseaux détruits. C'est les réseaux qui peuvent t'envoyer loin et c'est les réseaux aussi qui peuvent aussi te détruire après. Voilà, donc il faut savoir modérer certaines choses, certaines sorties aussi pour ne pas être victime, voilà, comme elle. Bien sûr. Très important de regarder sur ce côté-là parce qu'il y a beaucoup qui ont la santé mentale très affectée. Oui, évitable. C'est un gros village, Internet, donc on ne sait jamais. Oui, oui. Allez, on va donc poursuivre avec un autre sujet. La dame du livreur à Koumassi, Rabelais. Oui. Moi, j'ai vu ça, j'ai été un peu choquée. Oui, ça a choqué plein d'internautes. Vous n'êtes pas le seul. Moi aussi, j'ai été choquée. Voilà, parce que cette dame-là, voilà, a l'habitude de commander des bouteilles de gaz. Et ce monsieur-là, voilà, âgé de 43 ans, était livreur, voilà, de gaz. Et suite à cela... De gaz butane, hein? Voilà. Il part livrer, voilà, la bouteille de gaz à la dame et la dame l'accuse, voilà, de lui avoir volé la somme de 50 000 francs. La séance tenante, il est venu livrer. Voilà. Alors que, voilà, selon les informations, la dame aurait oublié son porte-monnaie sur sa voiture, juste en bas de l'immeuble. Oula! Oui. Et c'est une élève qui passait, qui a récupéré le portefeuille de la dame et a donné ça au vigile
de l'immeuble. Mais autant la suite a été déjà fait comme vous le voyez sur l'écran, voilà. Elle aurait poussé ce monsieur-là violemment. Il est tombé du haut, voilà, de l'étage et il est mort sur le coup. Waouh. On a été, comme j'ai dit, vraiment choqués. Oui, tout le monde a été choqué parce que vraiment, tout le monde a été choqué. Et là, ce sont des vidéos amatrices, hein, de oui, c'est une dame, voilà, c'est une dame du quartier, voilà, qui a filmé, qui a raconté, voilà, les faits et comment cela s'est passé, voilà. Okay. Je pense qu'on aura certainement la suite de cette information. Oui, bien sûr, bien sûr, bien Parce qu'il y avait la police, les populations sont sorties. Oui, oui. Forcément, on aura une suite. Hein. Oui, on bien aura sûr. une suite de cette histoire-là. Mais c'est vraiment tragique de trouver la mort comme ça. Oui. On ne sait jamais voilà. Ça peut nous trouver. La raison pour laquelle on le dit dans notre jargon, voilà, avant d'accuser quelqu'un, voilà, il faut essayer de mener son enquête pour réellement savoir si c'est cette personne qui a pris voilà, cet argent-là ou pas. Parce qu'on ne peut pas venir accuser quelqu'un comme ça, voilà, et sur le coup de la colère, parce que suite à cette vidéo-là, cette dame-là, elle essayait de nous dire qu'on essayait même de calmer cette dame-là, mais elle ne voulait absolument rien savoir. Voilà, wow. C'est suite à cela que ce pauvre livreur est décédé. Un malentendu qui avait une fin tragique. Oui. Hein, parce qu'on peut être en colère. Souvent, quand on dit aux gens la colère, c'est quelque chose de très mauvais. On n'arrive pas à contrôler la colère. Effectivement. Donc, il faut savoir, pas forcément garder pour que ça explose après, mais il faut savoir quand même se calmer dans toutes les situations. C'est vrai que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais arriver jusqu'à là, je pense que c'est grave. Oui. Très grave. Oui. Deuxième donc, information, on l'a dit, hein, avec ce drame qui a eu lieu à Koumassi, Rabelais. Oui. Voilà. C'était la semaine dernière, ce livreur qui se faisait projeter de l'immeuble. Au quatrième, au deuxième, troisième, quatrième. Voilà, c'est entre le quatrième et le troisième, je crois. Oui. Parce qu'on a été informé que la chute était un peu, voilà. Merci. Allez, on poursuit avec, bien sûr, le troisième sujet, hein, l'incident du Foutou. Hein, ça, c'est un peu plus... voilà. Hein, ça va plus nous détendre après cette information. Hein, oui. Au fait, c'est une dame, comme vous le voyez sur l'image, voilà, une dame qui avait envie de goûter le plat du Foutou, voilà, un plat traditionnel, et elle décide voilà, de commander le Foutou et tester. Voilà. Et quand elle était sur le point de manger, de déguster, vous-même, vous voyez, elle a cru apercevoir un pied humain dans la sauce. Donc, prise de panique, elle décide d'appeler la police. Et quand la police se rend sur les lieux, ils savaient que ce n'était pas un pied humain, mais plutôt un crabe qui était dans la sauce. Donc, cette vidéo-là, cette vidéo-là a été virale sur les réseaux de moquerie et tout. Parce qu'elle-même, déjà, c'est une influenceuse, voilà. Une influenceuse qui a l'habitude des réseaux et tout. Donc, cette vidéo-là, vraiment, a été vraiment virale sur tous les réseaux, que ce soit TikTok, Facebook, Instagram et tout, franchement. Elle appelle la police et tout le monde vient, mais on se rend compte que c'est un gros crabe. Voilà, c'est un gros crabe, voilà, au lieu d'un pied humain. C'est que la vendeuse, elle avait de bons produits. Oui, bien sûr. Parce qu'avoir un crabe comme ça, j'imagine que le crabe, il est énorme. Hein. Voilà, ça, ce n'est que la moitié. Oui. Ça, le crabe était vraiment peut-être énorme. Oui. Voilà, et c'est suite à cela. Bien sûr. Pour la petite information aussi, il faut savoir qu'actuellement, il y a cette belle effervescence sur ce mets ivoirien, Foutou, sauce graine, du côté de l'Hexagone. Et voilà, les gens raffolent. Surtout en Europe, franchement, les gens en raffolent. Voilà, il y a certaines blanches, comme on le dit dans notre jargon, voilà, qui cherchent, qui quittent dans les villes pour aller dans une autre ville, pour aller déguster le plat, que ce soit du foutou, du foufou, la sauce arachide et plein d'autres. Bien sûr. Merci beaucoup. Un autre sujet, quatrième sujet, le clash entre Miss Mexique et un organisateur thaïlandais. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, les faits se sont passés dans les coulisses. Voilà. Le président qui est là, le président Nawat, voilà, aurait informé les candidats. Le président de? Voilà, de l'organisation de Miss Univers 2025, voilà, où se déroule actuellement. Il aurait informé les candidates qu'en plus, voilà, d'avoir la couronne, voilà, de Miss Univers, elles auront un dîner privé avec lui.
Et suite à cela, Fatima Bosch, voilà, la Miss Messi, voilà, essaie de réagir face à cela en disant, au lieu d'avoir un dîner privé avec lui, pourquoi ne pas avoir un avantage plus professionnel? Donc, tout énervé, voilà, il décide de dire à la demoiselle de se taire, voilà. Et il a même traité de stupide, voilà. Quelque chose qui était, voilà, c'était pas hors caméra, franchement, c'était en direct. Voilà, la scène s'est faite en direct. Et elle aussi, voilà, en tant que femme, elle décide de se défendre et tout. Et il appelle la sécurité. Et il y a certaines candidates qui ont dit non, ça ne doit pas se faire. Voilà, toute femme mérite le respect, quel que soit voilà, ce qui se passe. Et elles ont dit que si Fatima Bosch était jetée dehors, elles aussi, elles allaient y suivre. Et suite à cela, il a dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà, celle qui voulait rester, reste. Et celle qui voulait aller pouvait voilà, la suivre. Ah, quand même, hein? Oui. Okay. Et la vidéo a été virale, voilà, parce qu'elle a été vue par 1 million de personnes. Quand même. Voilà, ça n'a pas été ça n'a pas été en tout cas à l'encontre de lui, mais plutôt à l'encontre de la Miss en tant que soutien, en tant que en tant que femme et tout. Voilà, sur les réseaux, voilà, c'était vraiment horrible parce qu'elle était en larmes et tout, et il a été démis même de ses fonctions. Ah, voilà. lui? Oui. Ah, ok. Et il est ressorti, ça va vite là-bas. Hein? Oui, il est ressorti sur la toile même pour présenter ses excuses tout en larmes, voilà. Oh là là. Voilà, pour dire qu'il était humain et tout, que ce genre de choses pouvait arriver. Voilà, donc c'est suite à cela. Merci beaucoup. Oui. Alors, on poursuit avec, bien sûr, on a terminé. Hein. Oui. On a terminé. Hein. On a juste les nouvelles d'Olivia Yassé qu'on va prendre pour terminer. Oui, oui, parce que Olivia Yassé est présentement voilà, en Thaïlande voilà, pour le concours Miss Univers 2025. Et elle se retrouve dans le top 15 voilà, des Miss les plus aimées du monde. Voilà. Elle se situe en 3e position. Et elle est aussi dans le top 10, voilà, en 7e position. Et elles ont un défilé voilà, en tenue de plage et en robe de soirée le 19 novembre. Et nous avons la grande finale le 21 octobre, pardon. Yes. Le 21 octobre. Et 21 novembre? Le 21 novembre plutôt. Ouais, ouais. Et... Pardon, pas nous ramener... Donc, nous demandons à tout un chacun de voter, de liker, voilà, de commenter ses posts, afin que, pourquoi pas, ramener la couronne ici en Afrique. On est tous fiers de oui, cette très fiers d'elle. Et moi, un peu plus, parce que je me souviens, je la recevais en 2017 à Radio Côte d'Ivoire, lorsqu'elle était élue meilleure mannequin de Côte d'Ivoire. Et c'était déjà le début d'une belle ascension. Oui, hein. oui. Ensuite, Miss Côte d'Ivoire et tout, Miss Univers. Bravo, chapeau. Et oui. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Oui, bien sûr. Et ça coule de voilà. ça, tout simplement. Comme on le dit, c'est notre fierté. C'est notre fierté. Voilà, c'est notre fierté. On aime bien quand même prononce Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas français, ça, c'est thaïlandais. Oui. Merci beaucoup, très chère Mimi. Merci à vous. Ça a été? Ça va? Oui. Pas fatigué aujourd'hui? Non, même pas. Alors, merci beaucoup. Merci à avec vous. nous. On a décortiqué toutes ces informations. On a plusieurs. Lorsque vous allez sur le net, il y a tellement, comme quelqu'un disait, chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Oui, c'est trop compliqué ça. Allez, on marque une pause. Comment? Comme on le dit dans notre jargon, chaque jour il y a un nouveau béret. Oui, c'est ça. Merci beaucoup à Mimi Diama. On rappelle qu'elle est entrepreneur. Avec elle, c'était les radars du net. On va marquer une pause. Quand on revient, ça va être le sketch matinal. Et ensuite, on reviendra avec Info Trafic pour terminer en beauté cette émission. À tout de suite. Parfois, tout semble perdu. Mais une nation ne renonce jamais. Quand un peuple bat d'un seul cœur, alors naît la victoire. Ensemble, vivons chaque émotion, chaque victoire. La CAN 2025, c'est sur la 3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. RTI, là où bat le cœur du football africain.
Célèbre la fête du football africain avec le jeu Quiz Cannes de la RTI et tente de gagner du cash chaque jour. Envoie Cannes par SMS au 98 114 et tente ta chance. Une enveloppe de 1 million de francs CFA cash à gagner. Des enveloppes cash de 50 000 francs CFA chaque jour, 100 000 francs CFA cash chaque semaine et un package VIP pour assister au match de la CAN et des lots surprises chaque heure. Envoie vite Cannes, C-A-N, au 98 114 et tente de gagner le super lot de 1 million de francs CFA cash. Cannes au 98 114, c'est à toi de jouer. Bonjour les abonnés, c'est Estigel la star de retour. Tapotez, partagez, partagez. Aujourd'hui matin, bonheur, là, je look pour vous. Partagez, partagez, je vous ai rien dit. Maman Anne-Zélique est devenue directrice de la RTI. C'est pourquoi on finit partager, partager, partager. Ah, oui. Ah, c'est pas moi vous ai précisé hier que Anne Val est devenue ministre de la Culture, bien. Toi, apparemment, tu ne suis pas un classé. Oh, on avance. Voilà, toi, Mireille, je te cherchais. Jean-Paul, tu es là. Je t'ai beaucoup remarqué. Tu aimes prendre mes perruques à crédit. Je pense que quoi? Apparemment, je vois que c'est ta camarade. Genre, si t'as trop demandé les mêmes choses. Mais fais-toi de moi. Aïe. C'est la même elle est passée. Je disais, toi, ton gars, tes gars sales. C'est pas toi que j'ai appelé? Charlotte. Donc, tu es là, fait tapoter, je t'appelle, tu ne me réponds pas. Tu n'as pas mis le riz au feu? Ah, comment? Le riz est brûlé. Mais ça n'est pas encore nettoyé. Toi-même, tu ne t'es pas encore lavé. Et puis, il n'y a pas de titi ta bouche là. Hein? Je suis ta camarade. Regarde son nez, on dirait trou. J'ai pas le petit titi ta bouche. Tu me connais? Tu me connais pas? Je n'ai pas parlé. Hein? Aujourd'hui, là, ton papa est là. Il va tout savoir. Il va tout savoir. C'est à cause de tout ça, là, rien. Pas déchiré. À cause de toi, ton papa va m'insulter. Il va faire comme ça. Tout ça, là, à cause de toi. Et puis, je parle titi ta bouche. Si bien ta bouche a envoyé ça sur l'autoroute de ton père là-bas. C'est bon. Série. Série quoi, yo, uniforme? Il y a quoi? Quel problème? T'écris. Je ne peux pas les là. Il y a quel problème ici? Il y a un problème ici, il faut venir. Hein? C'est quoi ça là? Elle a fait tapoter. À cause de ça, le riz est brûlé. Depuis le matin, elle ne s'est pas lavée. Même elle n'a pas essuyé maison. C'est à cause de tout ça, quand tu quittes au travail, tu viens là, tu me trouves. Je suis en train de préparer, il n'y a pas encore fini de préparer. À quoi de tapoter? T'as su, je vais comprendre. Ça, quand je sors au travail, je vais venir là. Et puis toi, tu m'as blagué, tu m'as dit non, je vais partir au marché là-bas, il y a eu un embouteillage, au marché là, il n'y a pas quelqu'un. Et puis je ne marche pas vite, c'est à cause de tapoter, tu parles d'autres, tu m'as blagué ça, Gouzou. Toi, où t'en es là? Quand je t'apprends là, c'est comme ton enfant, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, voilà, tu as grossi, tu as donné bulldozer dans la maison là. Quand un sac de riz, il dit pas, ça finit vite. C'est toi, tu as complicité avec ça là. Portable, il a ça. Qui a donné le portable là? C'est mon portable là, je lui ai remis. Et puis il a pris petit portable là. C'est mon portable, je lui ai remis? Oui. Hein? Oui. C'est quel portable je t'ai donné? Tu m'as donné le gros qui est dans sa main là. Et puis pour le petit, toi tu apprends? Oui. Toi, tu n'as pas bon. C'est toi, tu n'as pas bon. Quand je t'apprends à avocat là-bas, tu vas venir ici là. C'est ton travail, même chose que ça là, il fait. C'est ça toi tu as fait. On va parler tout de suite là. Hein? Tu vas mettre son dé sur baguette là. Tu penses de ton camarade? Non, faut pas toucher Boafa. Où tu es là? Avant de rentrer dans la maison là-bas, je vais dormir, je vais attendre là-bas. Tapoter, mettez des quais. À partir d'aujourd'hui là, ton WhatsApp là, avec TikTok, tout ça là, je ne veux plus tout ça dans ma maison. C'est vous voir là-bas. Vous, tu as fait toujours parole dans portable. Comment quelqu'un va faire parole dans portable avec ton camarade qui parle de coloris? Vous, les enfants comme ça, là, vous à gâter.
On prend en fait beaucoup pour travailler, vous raconter des n'importe quoi, vous mentir, vous expliquer des choses que les gens n'avaient pas. Si tu n'arrêtes pas ça, je dois vous blesser, tu comprends? Donne-moi pour toi là. Donne-moi pour toi là. Donne-moi pour toi là, parce que comme au toilette là, je t'ai donné pour toi, tu penses que tu vas changer maintenant. À partir d'aujourd'hui là, moi à mon temps là, c'est ça là, je dois utiliser comme portable. Nous tous là, si tu as ça là, tu as bosse. Donc je vais donner ça là. Parce que... Voilà, prends, attrape ça. Eh papa. Numéro de ça, ça va de votre tête. Maintenant, à partir d'aujourd'hui là, je vais t'appeler d'ici. Si tu veux là, partir ici TikTok, partir ici WhatsApp, faites tout. Tu vas mentir, Angélique elle a devenu truc. L'autre elle a devenu ministre de la culture. Ça finit comme ça, ça va. C'est très bien fait pour toi. Maintenant, c'est ça là. Tu vas prendre pour appeler. On parle là, tu tires ta bouche pour envoyer à main. Et on commence à s'en va là-bas. Merci beaucoup à la troupe Série Grégoire pour le sketch matinal. Vous avez vu à l'instant, le thème de ce sketch, c'est les réseaux sociaux. L'impact des réseaux sociaux dans notre quotidien. C'est vrai que les réseaux sociaux ont ce bon côté, mais il y a ce petit côté aussi qu'on n'aime pas trop, qu'on présente. On est très accro, très addict souvent aux réseaux sociaux et cela nous crée beaucoup de problèmes dans notre quotidien, surtout pour nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Une sensibilisation, bien sûr, à travers ce sketch matinal que nous vous avons présenté. Et c'est comme ça, tous les lundis, c'est vrai qu'on présente du sketch, mais c'est avec des thèmes essentiels qui nous permettent d'être en harmonie avec nous et aussi avec les autres. Allez, la suite de Matin Bonheur, dans quelques instants, on vous dira merci d'avoir suivi ce premier numéro de la semaine. Direction Koumassi, on retourne à Koumassi avec Adam Bakayoko, voilà, qui va nous donner les informations. C'est vrai qu'il était là tout à l'heure. Adam, en moins d'une minute, dites-nous, comment ça se passe? Changement ou pas? Alors, Thierry Ansval, présentement l'atmosphère a changé au Grand Carrefour de Koumassi. Il faut dire que le Grand Carrefour est actuellement le point de convergence de tous les véhicules voilà, qui viennent de Port-Boué, de Marcory, de Zone 4, de Koumassi, voilà, qui se retrouvent à ce mythique Grand Carrefour. Alors, dans le sens de Marcory, il faut dire que la circulation commence à se resserrer parce que les véhicules venant de Port-Boué et ceux de Koumassi créent déjà une file d'attente à ce carrefour. Par contre, dans le sens opposé, il faut dire que la direction de Port-Boué et de Gonzague est légèrement moins saturée que celle de Marcory. Voilà, ce qui ralentit présentement le trafic, c'est au niveau voilà, du carrefour Camp Commando. Et il faut dire que la circulation est intense à ce niveau parce que les taxis communaux, les motos, les bus déjà commencent à se bousculer présentement. Et puis concernant les voies intérieures de Koumassi, plus précisément au feu des Elti, non loin du marché Diaconan, il faut dire que ça se bouscule déjà. Ouais. Voilà, la circulation devient difficile à ce niveau. Alors, merci beaucoup, Adam. Merci. On n'a pris pas le temps. La situation devient très difficile à ce niveau. On comprend que on commence à ressortir et donc ça commence à monter les embouteillages. Bon, si vous êtes dans les embouteillages, si vous voulez suivre la RTI Play, téléchargez sur App Store et Play Store. Merci beaucoup. Alors, on va à Yopougon. Hein? On part à Yopougon avec notre Mamadou Touré. Ah, il a un grand nom, hein, ce mec-là. Mamadou Touré, bonjour. Rebonjour à Yopougon. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a changé? Ouais. Bonjour Thierry Ansval, nous sommes au Grand Carrefour du Sable qui est voisin à Siporex. Et contrairement à ce que nous vous avons dit là-bas, la circulation est enrhumée ici, et alors mais très fortement, et c'est jusqu'au pont ferraille à l'entrée d'Adjamé. Cela serait dû à cette bretelle qui mène à l'intérieur de cette commune d'Adjamé qui est fortement rétrécie et sollicitée aussi, vous le savez, surtout les lundis matins. Et les véhicules de transport en commun ne peuvent pas aller plus rapidement. Et beaucoup de passagers attendent encore ici, sous nos yeux. Mais sur l'axe qu'on appelle l'ancienne voie, le trafic se passe bien jusqu'à Tekoubé, Thierry Ansval. En tout cas, merci beaucoup, très cher Mamadou Touré, pour Info Trafic. Et merci aussi à notre ami Adam Bakayoko depuis Yopougon. Alors, nous, on va vous dire merci d'avoir suivi cette émission. Et avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver demain pour un autre numéro de Matin Bonheur avec, bien sûr, des sujets très intéressants. Bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Et merci à la Donia qui nous a reçus ce matin pour ce petit-déj à l'Ivoirienne. Merci à la réalisation, à tous et à toutes. Et puis, rendez-vous pour la rediff de Matin Bonheur, c'est 16h30. Allez, Dieu vous garde. Au revoir.